Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode de Beyond the Mirror. Alors, je vais vous présenter l'invitée du jour qui est Oumoussi, la présidente de African Diaspora Women. Voilà, nous allons faire plus en plus connaissance et savoir quelles sont ses actualités et en savoir un peu plus sur cette association. Alors, African Diaspora Women, pourquoi ce réseau et qu'est-ce qui t'a mise en mouvement pour ce type d'association? African Diaspora Women, déjà, c'est un nom bien choisi. J'ai choisi ce nom parce que c'est ce qui nous représente au final, hein. On est là, nous sommes nés ici, nous avons grandi ici, nous sommes des enfants de la diaspora, donc on est entre les deux cultures. Et au bout d'un moment, au cours d'une vie, on se rend compte qu'il y a de l'ennui. Il y a de l'ennui qui se fait ressentir parce qu'on n'appartient pas à la terre de la France totalement, ni à celle de l'Afrique, dont on essaye de trouver un juste milieu. Donc African Diaspora Women, en fait, c'est une association qui vise à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat. Parce que je me suis rendu compte, Pindi, qu'on était trop dans notre communauté. Et le trop de communautarisme tue le communautarisme au final, puisqu'on se rend compte que c'est du faux communautarisme. Il y a peu de bienveillance, pas beaucoup d'encouragement. C'est apparemment, en tout cas de mon vécu, c'était des ressentis un peu négatifs. Donc je me suis dit, il va falloir que je sorte de là pour pouvoir voir la vie autrement. C'est pour ça que j'ai créé cette association pour organiser des grands galas. Donc pareil, ces galas-là, c'était aussi pour relever le niveau des organisations de nos événements. Parce que quand on a une salle de ville ou de banlieue, c'est pas comme des grandes salles qu'on peut louer à des prix. Voilà. J'essaie de relever en tout cas le niveau. Le niveau, quand tu veux dire le niveau de la communauté, en termes de communauté. En termes de communauté, en termes d'organisation surtout. D'amener de l'excellence, tu veux dire? Tout à fait, où chaque détail compte. C'est-à-dire que c'est des moments privilégiés pour des femmes, pour se mettre en valeur, pour se faire du réseau, parce que j'aime appeler ça aussi du réseautage bienveillant. C'est-à-dire que quand on vient dans ce genre de soirée, on se sent privilégié, on brille, on ose briller, on ose aller vers l'autre, sans pour autant... Après, il y a le petit Africain aussi qui met un peu le frein sur le nom de l'association, c'est vrai, Oui, mais... comment ça? Parce que souvent, on me demande, mais c'est que entre vous? Est-ce que nous, on peut venir, etc. Donc, c'est pour ça que ma première édition, c'était le 11 mars 2023. C'était au nom de la Journée de la femme. On a pu faire ça à une date rapprochée par rapport à la date du 8 mars. Et l'année d'après, j'ai quand même pesé le pour et le contre sur le déroulement. C'était 100% communautaire. Et là, je me suis dit, non, il va falloir qu'on s'ouvre à d'autres communautés si on veut être soutenu ou si on veut avoir un réseau beaucoup plus large. Raison pour laquelle j'ai quand même donné des trophées à 22 femmes de la diaspora, qu'elles viennent de tout horizon, maghrébines, africaines, subsahariennes, Afrique noire, etc., françaises souches aussi, qui ont reçu des trophées de notre part, et ça a créé du vrai réseau. Donc, pour faire oser les femmes, ce soir-là, c'était du strass noir, brillant. Ah, il y avait un dress code. Il y avait un dress code. L'année d'avant, c'était le blanc, la pureté, la beauté, etc. Et le noir, stress noir, ça a vraiment marché, puisqu'on a pu réunir quasiment 700 femmes de la diaspora quand même ce soir-là. Oh, ok. Ouais. Et donc, c'était des... Chaque femme qui a cru, en tout cas, elles ont joué le jeu. Et je les remercierai jamais assez. Elles ont mis le prix. Et elles ont compris que quand elles venaient pas juste pour manger, elles venaient pas juste pour danser, parce qu'elles ont eu ce petit surplus aussi, mais elles venaient aussi pour réseauter et pour investir en elles, tout simplement. Oui, investir en elles et parler de ce qu'elles font au quotidien. Exactement. Très intéressant. Et raconte-moi une histoire précise d'une femme que tu as aidée avec son évolution avant-après, son accompagnement. Est-ce que alors, pour les accompagnements, on avait des femmes qui étaient là pour ça. Elles avaient en tout cas le réseau pour accéder à ce qu'elles voulaient. Il y en avait qui avaient beaucoup de similitudes au niveau des projets, donc elles se sont aussi rapprochées. Ce qui m'a plu, c'est qu'après ce gala, j'ai vu beaucoup de connexions se faire sur d'autres projets. J'ai vu beaucoup de femmes qui ont eu beaucoup plus de visibilité parce qu'elles se connaissaient, on ne les connaissait pas forcément. Et le but de ces galas-là, c'est parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup d'entrepreneuses quand même. Et elles sont beaucoup dans l'ombre. Elles restent seules Exactement. dans leur coin. Et aussi, c'était une façon aussi de lancer une perche à nous, les femmes, sujet sensible. Quand l'une de nous réussit, on a tendance à être frustré ou à avoir des jalousies infondées. On ne va pas la féliciter. Donc aujourd'hui, on parle de like, on parle de partage. Ça se fait rarement, mais c'est les premiers à nous regarder. Et moi, pour moi, c'était une perche pour dire, il n'y a pas à être frustré en fait. Si ça s'intéresse ce qu'elle fait, rapproche-toi d'elle, inspire-toi d'elle. Lui demander comment elle a fait pour Exactement. arriver, Donc ce geste de donner un trophée, c'est aussi une façon de dire félicitons-nous mutuellement, soyons bienveillantes mutuellement.
Parce que c'est pas tout le monde qui arrive quand même à l'entrepreneuriat, c'est pas donné à tout le monde. Non, c'est pas donné à tout le monde et c'est un chemin. Exactement, de longue haleine. Donc les c'est gens de voient longue haleine, l'iceberg au-dessus, mais ne Mm. voient pas le travail, l'abnégation, travail. la persévérance, la La résilience derrière. solitude que ça peut Tout à fait. générer. Et on ressent le côté marginal. Mm. Aujourd'hui, moi, je suis incomprise. Ok. Et on dit souvent que quand tu es incomprise, c'est que t'es sur la le bonne bon voie. chemin. Ouais. Exactement. C'est sur la bonne voie. Mm. Et par exemple, le plus gros blocage que tu dirais des femmes de la diaspora quand elles n'arrivent pas à entreprendre, parce qu'il y en a beaucoup, elles veulent le faire mais elles ne vont pas oser. Et il y en a d'autres, elles vont se dire, bon, je vais y aller. Mais toi, le plus gros blocage que tu as détecté, qu'est-ce que c'est Le plus beau blocage, le plus Mm. gros blocage, pardon, c'est les pensées limitantes. Ah, La peur du jugement. ok. La Jugement peur- de son entourage Voilà, ou- du regard de l'autre, Ok. de ne pas avoir l'approbation des autres. Mm. Et en fait, c'est toutes ces chaînes qui les empêchent d'être la meilleure version d'elles-mêmes. Pensée limitante, c'est je vais pas y arriver, c'est pas fait pour moi. On est quand même dans une communauté un peu, en tout cas nous, c'est la communauté Peul où il fait vraiment pas faire de vagues, il faut raser les murs, pas faire de bruit, etc. On a des dictons, on a des critères que la société nous impose, la tradition, la religion. Donc on n'ose pas trop. Ok. On n'ose pas. L'approbation de l'autre aussi, le regard de l'autre, parce que beaucoup misent sur l'apparence. Ouais. Mais en fait, il y a un grand fossé entre ce qu'elles font vraiment ou ce qu'elles pensent vraiment. Tout est question de mindset, en fait. Et le mindset, il est mis au néant chez nous. On n'a pas le d'accord. droit de dépasser la norme, on va dire. Une Ok. femme qui voyage beaucoup, si elle est Mal vu. mariée, Ouais. elle sera très mal vue. Elle néglige son foyer. Ils ne se rendent pas compte que c'est derrière, il y a une organisation, il y a une logistique. Si on s'entend bien avec son conjoint. Parce que la clé d'une femme pour qu'elle réussisse, c'est le soutien de son conjoint. Mhm. Donc si elle fait, c'est qu'elle a le soutien. Mais après, on a des frustrations qui sont fondées nulle part et on va la juger parce que on ne peut pas faire comme elle. On souhaite toujours qu'une personne fasse bien, mais jamais mieux Mais que jamais soi. mieux que. Ouais. Voilà. Ok. Il est Et là le problème. tu disais chez les Peuls, vous avez des dictons qui freinent les femmes dans ce sens-là. Bah, en tout cas, il y a des Qu'est-ce qu'il y a adages comme- qui disent que, en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme dicton, par exemple Comment En il y a, Peul. il y a un dicton qui dit Mojot akifof walognet toboy a defof maya oikoudi. Ça veut dire en gros tu vas marcher, tu es toujours sur tes talons, tu t'en vas, mais un jour ou l'autre, tu marcheras sur de la merde. Ça, déjà, c'est un souhait qui est négatif, en Ouais, fait. c'est pour brider la C'est personne. pour la réduire à ce qu'elle est. En gros, Ah toi, ouais. tes talons, c'est pour aller au marché et revenir cuisiner, en gros. Venir t'occuper de ton foyer. Une femme qui ose, une femme qui se montre trop, en général, Mhm. c'est pas très beau à voir, quoi. C'est une femme facile ou c'est une femme qui va côtoyer pas mal d'hommes. Dans notre religion, c'est pas trop ça. Ok. Il faut savoir faire les deux. Et en fait, je pense que tout est question de perception de soi et de respect de soi, en fait. respect de C'est-à-dire soi. que quand on sait qui on est Mm. et quand on a cette croyance en Dieu, Mhm. quand on fait des choses, Mm. on les fait même quand personne nous voit. Exactement. Ouais. Donc, on est censé faire des choses propres, Tu es censé rester droite Et dans la exactement. lumière comme dans l'ombre. être intègre, Mm. être loyal. Ok. C'est ça. D'accord. Mm. Non, non, très intéressant. Et ta règle de leadership, qu'est-ce qui fait que... Parce que tu es quelqu'un de très positif, de lumineux, on a envie d'aller vers toi et de savoir d'où vient cette énergie. Qu'est-ce que c'est la règle que tu refuses de négocier? Quelle est ta règle de Bah, en leadership? fait, moi, j'ai appris, en tout cas à mes dépens, que il fallait attendre l'approbation de personne, en fait, pour être la meilleure version qu'on veut être. Il faut arrêter de faire attention aux petits détails, aux jugements, parce que à partir du moment où on décide de se mettre dans la lumière, Ouais, il faut pouvoir encaisser, imprégner et assumer assumer. ce qu'on oui. va dire de toi. Mhm. Mais il faut être OK avec ça, en fait. Quand tu es OK avec ça, c'est-à-dire que ce que eux projettent sur toi, c'est leurs propres limites, c'est leur propre peur. C'est ce qu'ils veulent de toi, en fait. Mais toi, si tu refuses, ce qu'ils disent de toi ne te détermine pas, en fait. Tu vois ce que je veux dire? En Ouais, fait, ouais. il faut savoir se détacher. Il faut mais savoir se complètement. détacher et avoir cette confiance en soi. quoi. Exactement. C'est Exactement. ça qui fait que oui, tu arrives à amener des femmes, les mettre en avant parce que voilà, toi, tu sais qui tu es, donc tu vois pas une autre femme comme une compétition. Tu Exactement. la vois comme un plus.
comme un plus parce que moi, aujourd'hui, quand j'ai décidé de faire cette association, en gros, c'était c'est en évoluant C'était dans en le quelle temps. année que En c'est 2023. 2023, ok. Parce que quand j'ai fait le premier gala en 2023, je t'ai dit c'était 100% communautaire. Ok. C'était un pilote. Communautaire Peul ou Sénégal? Afrique de l'Ouest. Afrique, ok. Il y avait Afrique des de l'Ouest. Ivoiriennes, il y avait de tout. Ok. Et je me suis rendu compte avec du recul, en voyant des vidéos, en voyant l'organisation, en voyant les personnes qui m'entouraient, je me suis dit que j'étais pas bien accompagnée parce qu'il y a eu quand même des déboires à la première. Donc du coup, j'ai décidé de prendre le projet en main seule, parce que jusqu'ici, j'ai tout fait seule. J'ai changé le logo, j'ai tout changé à ma manière, et du coup, le deuxième événement a été un succès parce qu'il était plus mon reflet. Ah, ok. Tu vois, je n'étais pas accompagnée. Et j'ai appris en coaching, parce que pour en arriver là, aujourd'hui, j'ai quand même été coachée. J'ai appris en coaching que tu es la moyenne des 5 personnes qui t'entourent. De ton entourage, oui. Et pour ça, en fait, il ne faut même pas hésiter à nexter certaines personnes, à ne plus côtoyer certaines personnes. Il y a des cycles qu'il faut savoir clore, même si parfois c'est très difficile et c'est douloureux. Et tant que toi, tu sais que tu es focus sur ton projet, bah, il n'y a rien qui peut t'arrêter, en fait. Donc, tu balayes d'année en année. Et il est là, le jugement. C'est que les gens ne comprennent pas ce que tu fais. Ils n'arrivent plus à te suivre parce que toi, tu es animé par ton projet. Donc, quand tu en parles, tu es à bout de souffle même parce que limite, tu as déjà réalisé ce que tu veux faire. Que tu crois. Tu as ce mindset positif, voilà, etc. Oui. Mais Pinti, quand j'ai fait ce deuxième gala, que le président du département des Yvelines a soutenu mon projet et est venu, a ouvert ce gala, le maire de la ville, plusieurs ministres, plusieurs ambassades, je me suis dit, waouh, tu as fait ça toute seule. Et oui. Les sponsors, les partenariats, pas mal de choses. Tu te dis, mais je suis arrivée avec zéro sur un budget de 60 000 euros. Ah oui. Succès garanti, total. Wow. Et c'était la fameuse soirée avec la robe noire. La deuxième. Dress code. La deuxième, ouais. Parce que j'ai tenu le projet à bras-le-corps. Et j'étais seule. Wow. Seule. J'avais un staff le jour J, mais les 9 mois de boulot... Oui, parce qu'en fait, cette deuxième édition, elle a fonctionné parce que c'était ta vision. Exactement. La première, bon, tu voulais faire quelque chose avec l'Afrique de l'Ouest, voilà. mais c'était pas... Il y a des bâtons dans les roues, pas aligné, il y a des déboires, et après, il y a des petites réclamations infondées. On ne se rend pas compte ce que c'est que le rythme avec les aléas du jour J, d'organiser un grand événement. Mais organiser entre l'avant, le pendant et... Exactement. C'est avoir le cardio. Hein. C'est ça. Mais il faut y croire. Oui, il faut y croire. C'est pour ça qu'avoir une vision, c'est... C'est exactement ça. C'est... voilà. Donc voilà. Règle simple pour le leadership. Croyez en vous et il faut se connaître afin de pouvoir guider d'autres femmes dans leurs entreprises. Donc ensuite, on va aller sur le sujet visibilité, relations, vu que tu t'es mis dans la lumière en promouvant ton association Diaspora Women. Comment ça se passe quand tu deviens quand tu es devenue visible? Qu'est-ce qui a changé autour de toi? Beaucoup de choses. Des choses qui se sont écroulées carrément. Des visages qu'on ne soupçonnait pas. Des vrais encouragements, des faux encouragements. Une visibilité un peu mitigée. Il y en a qui vont attendre que ta chute, hein, ça c'est sûr. Mais il faut tenir, il faut y croire et essayer de prendre le bon moment pour faire un break pour mieux revenir. Après, ce concept d'association avec les galas, etc., ça m'a quand même ouvert pas mal de portes. Pour rien te cacher, sincèrement, ça m'a ramené un grand réseau de femmes très impactantes, super intéressantes, motivantes, on partage le même mindset, on a les mêmes... Parce que parfois, quand on parle, on sait de quoi on parle. Une personne pas entrepreneuse et pas ambitieuse, quand tu vas lui parler, elle se dit « mais qu'est-ce qu'elle raconte celle-là ?» Elle va pas comprendre. Elle va pas du tout comprendre. Voilà. Donc, entre extraterrestres, j'ai envie de te dire, on se comprend. Donc, aujourd'hui, on a juste notre téléphone. Dès qu'on a un contact, moi, je sais que je suis très sollicitée pour pas mal de choses. Et tant que je peux rendre service, ça me fait plaisir aussi. J'ai du réseau, Dieu merci. Et ce réseau, je l'ai fait étape par étape, en fait.
Aujourd'hui, si j'arrive à vendre mon projet, à parler de mon projet à mon pays d'origine et qui prend tout de suite le projet à cœur, ça me Ouais. fait plaisir parce qu'ils ont vu un impact. Ils ont vu que ça pouvait faire quelque chose. Donc, ça m'a apporté déjà un réseau, ça m'a apporté d'autres casquettes parce que, figure-toi, Pindy, que Mm. quand j'ai organisé ces galas, je ne soupçonnais pas une casquette de moi en tant que maîtresse de cérémonie. Ah Par oui. exemple, j'ai animé Ah, c'est toi qui as animé j'ai la animé deuxième avec la édition. deuxième édition, je l'ai animé, je l'ai co-animé avec une journaliste de chez Canal+, Ok. Charlotte Ah, Charlotte Guinness. Wara. Ouais, Ok. Charlotte Mm. Wara. Mm. Et quand tu es animé par un projet depuis 9 mois, Mm. tu le connais jusqu'au bout de tes tripes. Tu le portes. Et donc, tu le portes en toi. Mm. Donc, limite, tu n'as même pas besoin de tes notes parce que tu sais qui passe après qui, tu connais l'histoire de chacune parce que tu as bossé leurs fiches, tu as bossé leur affichage, etc. Parce que j'ai dû embaucher une attachée de communication sur les réseaux avec qui on a beaucoup bossé, qui a fait la promo parce que tout est communication en fait pour la réussite d'un événement. Ouais. Et donc, j'ai dû être accompagnée sur des compétences que je ne maîtrisais pas. Mhm. Mais du coup, on m'a proposé un poste de chroniqueuse chez Diasp Africa. Oh. C'est une émission qui vise Félicitations. aussi, qui a le même projet que moi, c'est de mettre en lumière des personnes Des qui femmes. sortent du lot Ouais. et qui font des choses, non, hommes ou femmes là cette Ah, homme ou fois-ci, femme, ok. mais qui sortent de l'ordinaire et qui font des choses extraordinaires pour la diaspora. Et moi, ça me parle et moi, ça me dit. Donc, on me propose de faire une chronique chez eux, pourquoi pas? On joint l'utile à l'agréable en fait. Donc, moi, pourquoi pas? Et puis là, on me sollicite aussi pour des conférences, pour des interventions dans des universités, dans des lycées, pour inculquer ou en tout cas leur faire des piqûres de rappel sur le mindset positif. Ah, tu vois. Donc, te rendre visible, toi, ça t'a révélé. Ça t'a Exactement. révélé des skills qui étaient. Je ne suis pas encore arrivée au but fixé, sincèrement, mais Ouais. je me rapproche jour après jour de la version de moi que je voulais être. Et c'est ça la base, en fait. Et joindre l'utile à l'agréable, tout en étant épanoui dans ce qu'on fait, parce qu'on aime ce qu'on fait, donc on n'a même pas l'impression de bosser. Oui, ça, c'est Que demande le peuple? C'est la cherry on the cake. C'est ça, exactement. Ah oui. Je traduis, la cerise sur le gâteau. Là, exactement. Et quand tu disais ton pays d'origine tout à l'heure, c'est Mauritanie. La c'est ça Mauritanie, La oui. Mauritanie. Mm. Ah, super. Mm. Et qu'est-ce que c'est ton red flag chez les gens quand tu te mets en avant, enfin, quel est ton non négociable avec les gens qui, depuis que tu es devenu visible, Moi, j'avance, en fait. ouais. Tu valides pas, tu likes pas, tu viens pas, mes gars-là, ça changera rien pour moi en fait, parce que je me dis que si tu valides pas, c'est qu'on partage pas la même C'est vision que et oui, on que n'est pas aligné. on et n'est que- pas aligné et que et t'as- c'est OK aussi. Exact, et je suis ok avec ça. Donc il y a eu beaucoup de manigances, il y a eu beaucoup de, on va pas y aller, ça coûte trop cher. Elle se prend pour qui celle-là? Elle veut révolutionner le monde, etc. Donc à partir du moment où tu sors de leur système Mhm. communautaire, parce que pendant des années, je me suis cherchée. OK. Pendant des années, j'ai absolument voulu appartenir à une case dédiée, c'est-à-dire être dans des tontines avec des femmes d'origine différente, D'origine de l'Afrique de différente, l'Ouest. ouais. Allez, c'est parti, on se déguise une fois par mois, on va manger, on va cotiser, on va critiquer. Et c'est quoi la vision? C'est quoi le projet? Oui, Au bout non, d'un moment, qu'est-ce que ça ressort de positif un enfin soir, je suis retrouvée dans ce genre de truc et je les regarde toutes et je me dis, j'ai plus ma place. Ça vole pas haut, en fait, sans prétention, sincèrement. Mhm. Et moi, en fait, j'ai toujours été le vilain petit canard, on va dire, parce que j'ai mon caractère, je ne me laisse pas faire, je suis très impulsive. Voilà, il y a pas mal de choses qui ont fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, parce que j'ai souvent été marginalisée, j'ai souvent été incomprise, et j'en ai beaucoup pleuré avant de comprendre qui j'étais réellement. OK. C'est OK, en fait. On n'a pas la même vision. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt. On n'a pas les mêmes... même notre façon de parler n'est pas la même. Voilà, c'était surnois. Ça commençait à être bad mood. Je me suis dit, je vais me retirer de là. Ouais. Et là, j'ai retiré cette casquette de leadership parce que c'est moi qui dirigeais aussi cette tontine, hein, Ah, avec les d'accord, cahiers, ok. machin et tout. J'ai posé madame. OK. Et je ne suis plus jamais rentrée dans ça, en fait. Je me suis dit, c'est pas mon niveau. Je vais essayer de créer un truc qui me ressemble, qui me suit, en fait. Et j'ai été très surprise par la mobilisation de ces femmes qui ont répondu, à l'appel, qui ont joué le jeu. Et là, je me suis dit, bon,
Tu es en train de trouver ta voie. Tu n'y es pas encore, mais persévère et tu y arriveras. Ah, Et de toute petit à façon, petit. quand tu es en route, il C'est y a ça. des choses qui se mettent en place C'est ça. sur le chemin. Mm. Donc oui, c'est ça. Donc le non négociable relationnel Le non aujourd'hui, négociable, c'est voilà. que tu me valides pas, c'est OK. Tu passes ton temps à regarder mes posts, tu ne likes pas, tu ne partages pas, c'est OK aussi. Tu vas me voir dans la rue, tu vas me faire un sourire, je vais te le rendre. J'ai aucun problème avec ça, en fait. C'est que il n'y a pas d'animosité à avoir, c'est que on partage pas les mêmes choses, ben, c'est pas grave. Il y a le savoir-vivre aussi, il y a le relationnel classique, C'est ça. basique, qui reste en surface, et puis on va pas en profondeur, Mm, tout mm. simplement. Non, c'est vrai, quand tu évolues, de toute façon, ouais. Il y en a qui vont rester, c'est comme la montgolfière quand elle s'élève dans le ciel. Hein, C'est ça. tu Mais en laisses, fait, en plus, Pindi, et je te promets, j'ai même pas le sentiment d'avoir fait quelque chose de fou. t'as juste écouté. C'est juste que moi, je me rends compte jour après jour que oui, je suis une femme impactante, que quand je prends la parole, je suis écoutée. Mhm. J'ai même fait un profilage pour te dire, pour savoir réellement c'était quoi ma mission. Ouais. On m'a dit que je pouvais être coach. Ok. Alors, moi, je peux me coacher moi-même, c'est clair. Après, je suis une oreille qui écoute, je peux conseiller, je peux mettre des red flags sur les autres, sur leur parcours et tout. Mais je ne suis pas encore arrivée à ce qu'on croit, en fait. Moi, je suis juste en train de joindre l'utile à l'agréable, me trouver un échappatoire, un épanouissement personnel. Et pourquoi pas, bah, quand on gagne dessus, tant mieux. Si on ne gagne pas, bah, ça restera une relation, une Une expérience. expérience. Tout simplement, en fait. Red flag, c'est... moi, j'en ai pas. Dès que tu commences à changer ou dès que je commence à sentir une frustration en toi, ben, je te next, en fait. Ah, ok. Ouais. Non, encore, tu peux pas t'entourer de personnes négatives parce Ouais. qu'après, ça va C'est t'affecter. exactement. Parce qu'en fait, au final, on véhicule ce qu'on vibre et on va attirer ce qu'on vibre. Ce qu'on vibre. La vie, c'est écho, en fait. C'est ça. Et quand on est en dissonance, bah, on se dit, bon, bah, on Exactement. va se fréquenter, mais un peu moins. Exactement. Ou peut-être plus du tout. Et puis, Pindi, franchement, arrivé à notre âge, là, sincèrement, aujourd'hui, bon, on n'est pas vieille, hein. On n'est pas vieille Ouais, vieille voilà. quand même. Qu'est-ce qu'on cherche aujourd'hui? On cherche la paix. La paix, On cherche être en accord avec nos l'épanouissement, actes, on cherche voilà. un alignement, on cherche... Et ça, c'est une recherche perpétuelle, hein. On va tous les jours chercher à être aligné avec nos croyances religieuses, C'est ça. avec nos actes, avec... voilà, je peux véhiculer un message aujourd'hui et être à côté de la plaque, juste à côté, derrière les écrans. Donc, il faut vraiment être aligné, quoi. Et Ouais, tous les c'est jours, c'est Et un de boulot. toute façon, tu le sens quand tu n'es pas aligné, tu vas pas être à l'aise. Ouais. Il y en a, il y en a souvent, ils ont des toux chroniques parce que c'est le chakra gauche qui bloque. Ouais. Ils se demandent, mais parce qu'il y a des choses qu'ils n'ont pas dit ou il y a des choses avec lesquelles ils sont pas à l'aise et ça reste bloqué. C'est Et exactement quand ça. tu avances et que tu connais, tu te dis ah ok, là il y a des choses, faut que je fasse ci au lieu de ça. Et après tu te sens même. Mais quand tu es aligné, mais t'es bien, tu fais ce que tu as à faire. Exactement. Si ça plaît, c'est bien. Si voilà, bon. Mais tu avances parce que tu es apaisé, tu Exactement. es en phase avec toi. Quoi. Et j'avais vu un de tes échanges avec une journaliste où tu parlais du manque de confiance en toi. Et ça m'avait surpris parce que tu Bah, moi, je pense parais pas que quelqu'un qui manque de confiance en si j'avais en confiance toi. en moi en permanence, je crois qu'il y aurait un problème. Et je pense qu'il y a toujours un moment où on veut perfectionner, on vise l'excellence. Donc, du coup, on se demande si on a bien fait parfois. Ou, il y a toujours ce petit manque de confiance en soi qui nous rappelle quand même que l'être humain n'est pas parfait et qu'il faut essayer de se perfectionner un petit peu chaque jour. Donc, poser une action positive chaque jour, bosser sur son projet, ne serait-ce que sur une seule ligne ou un appel ou une réunion Teams, c'est déjà pas un truc qui dit que voilà. En tout cas, moi, je suis dans l'événementiel. Ouais. Et rien ne me dit que mon événement va réussir, garanti. Tu sais, quand tu lances un événement, c'est à 15 jours de l'événement qu'on voit si ça va marcher ou pas. Parce qu'il y a les prises de billetterie, il y a la communication. Le traiteur. Voilà, exactement. Et les gens, en général, c'est plutôt la dernière minute. Ah oui, Donc, c'est beaucoup jusqu'à la minute voilà. que ton téléphone fait. Exactement. Donc, jusqu'à Bring, la bring. fin, on se demande si ça va. Et puis, il y a les couacs du jour J. Moi, je sais que le jour J, Charlotte et moi, à un moment donné, il y a eu une coupure de courant. Ah mince. Et là, je commence à pleurer. Parce Mais que je me dis, coupure blackout ou bim,
Le traiteur n'a Waouh. pas respecté les consignes en cuisine. Il y a une prise qu'il fallait pas toucher. Et bim, elle a fait sauter toute la salle. Waouh. Le micro, les écrans background, tout, 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 tout. Moment de panique. Et là, Ok. je commence à pleurer. 9 mois de boulot pour ça. Ça y est, c'est Waouh. mort et tout. Et là, il faut avoir le self-control quand même, de Ouais. se dire que il y a pas mal de choses qui rentrent en ligne de compte que toi, tu n'avais pas prévu en fait. Ah oui. Donc, non, il faut avoir les épaules larges, il Mm. faut avoir un moral d'acier D'acier. et de pas se laisser distraire par ce qui se passe à côté et voir le résultat derrière, quoi. Donc, Ok. et c'est assez sado ce truc-là parce que c'est dur. Une fois que c'est passé, après on s'ennuie, on veut recommencer Oui, le on va recommencer. challenge. Il y a l'adrénaline. Voilà, c'est ça. Ouais. Et du coup, après, ça s'est résolu, le Ça s'est souci. résolu au bout de 20 minutes. Waouh. Ah, ça va, ça a Au bout été de 20 rapide. minutes. Ouais, ouais. Mais c'était une peur quand même. Ok. Oui. Ok. Par exemple, qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie qui a fait qui a créé cette confiance en toi? Enfin, d'où te vient cette confiance en toi, cette croyance en toi? Elle est très jeune, moi, ma confiance en moi. Parce que quand on a un entourage qui ne nous encourage pas forcément, Mhm. quand on a un entourage qui comprend pas ce qu'on fait, Mhm. on va tout de suite penser au mauvais œil, fais très attention à Ah toi. oui, surtout dans la Donc communauté voilà, c'est africaine, ça, oui, fais très c'est beaucoup attention, ça. etc. Moi, ma confiance en moi, j'essaie de la gagner jour après jour. Ok. Je suis pas au 100% chargée, mais Ouais. jour après jour, parce que je vais te raconter une anecdote. Quand je suis sortie de ce gala, Mhm. je cumulais 2 jobs. Ah Ok. oui? Je cumulais 2 jobs pour arriver à ce que je fais en tant que mère de famille, etc. Ok. Et en sortant de là, c'était le 4 mai. Mhm. Je rentre au bureau, je me dis que je suis pas faite pour ça, parce que en sortant de ce que je viens d'accomplir là, Ouais. je suis porteuse d'affaires, je suis community manager, je suis tout ce que tu veux. Mhm. Et là, je me suis dit, je vais postuler pour un poste qui n'a rien à voir avec mes études, mais qui gagne des sous. Ah, ok. Et de Assistante. là, en créant ce gala, le deuxième gala, celui avec ta vision, Exactement. ça t'a fait Ça m'a prendre conscience exactement de ma valeur. de ta... Et j'ai postulé. Ok. Donc je postule. C'était le 4 mai. J'ai un entretien le 22 mai. Et au 1er juin, je suis embauchée. Waouh! Sans préavis, sans rien. J'ai décidé de partir sans faire de préavis. Ok. Et j'ai commencé un job là qui me permet de gagner correctement ma vie sans Oui. cumuler les jobs. Mhm. Et ça me laisse beaucoup plus de temps pour bosser mes projets surtout. Waouh! Puis même, oui, du temps avec tes proches, Ouais. du temps pour Exactement. chiller Et un à peu. partir de là, je me suis dit, il n'y a plus rien qui peut t'arrêter. Tu as fait Ok. ça seul. Le reste, tu pourras le faire seul. Et encore, plus ça va aller, plus tu vas gravir les échelons et plus tu vas faire quelque chose de plus grand. Mhm. Et j'y crois. Ah ouais. Fermement. Personne ne pourra me dire le contraire. Waouh! Ok, donc c'était ça le déclic en fait. Ouais. Exactement. Le déclic. Et qu'est-ce qui a changé après ce déclic? Bon, en fait, ouais, ça a changé ta vie en fait, puisque tu n'avais plus à faire Exactement. J'ai plus de accumuler temps les pour mes jobs. enfants. Ouais. J'y vais le cœur léger parce qu'il y a des horaires souples. Il y a des jours où tu peux bosser de la maison. Mhm. Je suis assez libre. Enfin, voilà. En fait, il faut savoir se vendre et tout est question de mindset. Mhm. Quand tu arrives devant le recruteur, moi, il m'a demandé si j'avais des diplômes. J'ai pas de diplôme. Moi, j'ai dit j'ai bac+4. Ok. Il me dit ah bon? J'ai dit oui parce que j'ai 4 magnifiques enfants. Et là, il éclate de rire. Et là, en fait, tout est question de ce que tu vibres. Toujours la vibration. Toujours la Ouais. vibration. Il faut jamais laisser les personnes en face de toi te faire croire que voilà, c'est leur perception, c'est leur limite à eux. Et à partir du moment où tu comprends ça, Ouais. la seule condition sine qua non, en tout cas avec la réussite, c'est Dieu. Tu mets ta foi et tu y vas. Tu poses les graines. Tes graines. Si ça doit fleurir, c'est Dieu qui validera. Si ça ne doit pas fleurir, c'est Dieu aussi qui validera. Et au cas où il le validera, il ne les fera pas fleurir, ça sera une expérience. Ça sera une leçon de vie. On a quoi à perdre, on a quoi à craindre? Le jugement de l'autre? Ah, elle s'est cassé la gueule, ça n'a pas marché. Ben, ça Non, marchera non, une prochaine ça- fois. Et puis ça sera une leçon apprise Exactement. pour mieux faire. Exactement. Ah ouais, non, très intéressant. Et la pratique concrète, enfin les 3 actions que tu as fait, en fait, c'est réaliser que voilà, j'en ai marre de cumuler les jobs, d'être fatiguée. Ben, j'en ai marre, justement. Non, j'en ai marre de me dévaluer. Ah oui. J'en ai marre d'être encore dans ce lot de femmes qui se disent
elles sont limitées. Elles peuvent faire que ce genre de job-là. Tu peux pas faire mieux. Tu es destiné à faire ça. Personne viendra te chercher, hein. C'est à toi d'aller chercher, en fait. Personne va venir te sauver. Si tu peux pas te sauver toi-même, tu es morte dans le film, en fait. Donc moi, j'ai tenté, hein. J'avais dit à mon job, j'étais pas au chômage. Donc j'avais rien à craindre, en fait. Qu'ils me prennent ou qu'ils me prennent pas. C'était juste pour voir jusqu'où oui, tu as postulé et c'est jusqu'où après ma que... prise de confiance en moi, elle pouvait m'emmener. Et Wow. bingo, ça a marché, en fait. Ok. Et puis, on avance comme ça, et puis on essaye de gravir les échelons petit à petit. Je n'ai pas dit que je gagnais des millions, mais je suis plus confortable maintenant. Oui, et là, tu fais des choses que tu aimes. Voilà. Et tu as plus de temps pour tes autres activités Exactement. aussi. Exactement. Qu'est-ce que tu dirais à une femme qui se minimise? Qu'est-ce qu'elle doit arrêter de faire dès aujourd'hui? D'accord. Voilà. Bon, bah, je suis Oumoussi, j'ai 46 ans, j'ai 4 enfants, je suis assistante technique dans une grande boîte française d'énergie. J'ai fait en parallèle, en fait, j'ai fondé l'association African Diaspora Women. C'est une association qui vise à promouvoir les femmes dans l'entrepreneuriat sous forme de galas d'excellence, avec des trophées remis à la clé, des attestations qui font que les femmes sortent du lot. Le but, c'est de faire du réseautage bienveillant dans un environnement chic et top comme les femmes aiment être. Et le but aussi, c'est aussi de faire un grand réseau de femmes pour pouvoir avancer ensemble sur des projets communs, sur des coachings, sur des masterclass, sur pas mal de choses, la prise de confiance en soi, la surcharge mentale, toutes les problématiques que rencontrent ces femmes, en tout cas dans l'entrepreneuriat, on va essayer de les synthétiser, de les centraliser pour qu'on fasse qu'une, en fait, qu'on puisse se donner la main facilement. Et donc, les femmes, si je dois donner un message à ces femmes qui sont enfermées dans leurs pensées limitantes, dans leur manque de confiance en elles, moi j'ai envie de dire, allez-y. Allez-y, imaginez un truc, soyez animé par quelque chose et finalement c'est ça qui va vous révéler. Parce que être enfermé dans les pensées des autres, de l'opinion publique, ça ne nous fera pas avancer et on n'a qu'une vie. On a une page à écrire, une histoire, et moi je suis convaincue qu'on a toutes cette compétence et cette capacité d'écrire une belle histoire. Moi je me dis toujours en fait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on te dise de toi quand tu seras plus là? Exactement. Moi, j'aimerais que mes enfants disent que ma mère, pardon, ou alors mon mari qui parle, hein, elle était entrepreneuse, elle était impactante, elle était joviale, elle était généreuse, elle n'avait pas peur, elle n'avait pas froid aux yeux, c'était une lionne. Enfin, tous des adjectifs qualificatifs qui laisseront des traces positives pour la suite. C'est-à-dire essayer de débroussailler le chemin des générations futures. Donc, le but de ces associations, moi, quand je les fais, en partie, c'est pour la génération à venir. Les enfants là, qui arrivent bientôt à notre niveau et auxquels on va inculquer les pièges et les red flags qu'ils doivent éviter, en fait. C'est-à-dire leur donner des clés en main, une facilité pour y arriver parce qu'on n'a pas eu cette chance. Donc, soyez libres de vos pensées, osez briller, osez faire ce que vous avez envie de faire et n'attendez l'approbation de personne pour valider qui vous êtes, tout simplement. Ouais, très bien. Par rapport à ton identité, qui tu es, on peut te mettre dans une case de la sœur d'eux. Oui. Donc, est-ce que tu peux un peu plus développer sur ce sujet? Qui es-tu quand tu n'es pas associé à ce nom? Le nom Si. C'est vrai qu'il n'est pas facile à porter, compte tenu de je sois la sœur d'eux. C'est un nom qu'on peut essayer aussi de diversifier, qui ne peut pas que rester sur cette case-là. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Moi, quand j'organisais ces galas-là, à partir du moment où je portais ce nom-là, même ceux qui pouvaient prétendre m'aider n'osaient pas. Parce que pour eux, peut-être qu'ils ne faisaient pas le poids, ou alors pour eux, j'avais déjà quelqu'un qui pouvait m'aider. Donc même s'ils avaient l'intention, ils allaient se dire, bon, elle n'a pas de problème, son problème il est réglé, elle organise juste des trucs, elle a juste un coup de fil à passer et le tour est joué. Sauf que quand on veut se dissocier de ça, et qu'on veut aussi écrire sa propre histoire, on refuse catégoriquement de vivre par procuration le succès de son proche. Okay. C'est aussi un message. C'est aussi un gyrophare pour dire, pour eux, on est assez.
dans ce qu'on est, on n'a pas le droit de bouger, on doit juste raser les murs, pas faire de bruit parce qu'on a un nom à porter, on a une réputation à porter, donc il faut faire très attention, etc. Mais moi, je pense on est seul, on meurt seul et on a chacun notre histoire à écrire, tout simplement. Donc, oui et non. Parfois, c'est plaisant. Parfois, c'est vraiment déplaisant parce qu'il y a des relations qui sont biaisées par ça. Ça manque de sincérité ou alors il y a toujours un intérêt derrière. La personne, elle va te côtoyer quelque temps et puis pouf, là, elle va acheminer réellement l'intention qu'elle avait. Elle va te faire une doléance par rapport à ça. Donc moi, j'ai appris avec les années à nexter. Quand je me rends compte que la personne, elle est là pour ça, Qu'elle est là juste je réponds plus. par procuration. Après, il y a des choses qui sont claires. Quand c'est des collaborations ou quand c'est des choses pareilles, ben, je suis la sœur de moi-même. Je suis la sœur de personne. On travaille pour moi. On travaille ensemble. C'est moi. Mais juste pour situer, tu es la sœur de... On est obligé de le dire. Omar Sy, Voilà. le célèbre acteur international dont je suis tellement fière. Le fils de ma mère, comme j'aime bien l'appeler, mon jumeau, que j'aime du fond du cœur. Donc Omar Sy, c'est un frère adorable, aimable, très serviable, généreux, un oncle extraordinaire. Enfin, il a toutes les casquettes qu'on peut valider, quoi. En fait, voilà, c'est la personne sympathique, le chic man qu'on veut côtoyer. Moi, j'ai cette chance, c'est mon frère et que j'appelle affectueusement mon jumeau parce qu'on a quelques mois d'écart. Donc, oui et non, c'est une fierté, c'est pas une tare non plus d'être la sœur d'Omar. Oui, c'est pas une- Sauf que quand on veut se révéler, on dissocie parce que d'autant plus que on n'a pas les mêmes activités. Il est dans son activité, je suis dans la mienne. Je suis panafricaine. Moi, je suis plus centrée dans le côté diaspora, etc. C'est deux niveaux diamétralement opposés. C'est la Tour Eiffel et ça n'a rien à voir, en fait. Oui, c'est deux sujets C'est différents. deux sujets différents. Mais du coup, qu'est-ce que les gens projettent sur toi et qui est faux? Parce que oui, quand tu vis dans l'ombre, oui, ce qui est faux, ça peut être par exemple tout est plus facile. Mais bien sûr, Ouais. dès qu'il y a une réussite, c'est normal, c'est la sœur Ah d'eux. oui. Ah, ok. On n'est plus capable, on n'est plus dans la capacité de faire des choses par nous-mêmes. On les fait par procuration. Puis on laisse le bénéfice du doute. Ouais, voilà. Oui, ça fait un peu penser ce type de grande famille. Par exemple, la famille Jackson. Quand à l'époque, Janet Jackson, elle voulait faire son album en solo. Et un de ses meilleurs albums, en plus, elle avait juste appelé Janet. Et pour se dissocier de sa famille, parce qu'à chaque fois, on dit, ah bon, c'est la sœur des Jackson 5 de Michael Jackson. Donc, oui, tout va être facile pour elle. Ouais, elle a mais fait après, tout oui, toute ça, seule. Et elle a sa carrière. on est dans le même livret de famille. On va pas se. Voilà, c'est une réalité dont il faut faire face. C'est pas forcément une difficulté, mais Oui, c'est pas une parfois, difficulté, parfois, il y a des déboires liés à ça. Et je trouve que c'est très dommage parce que les gens, ils font beaucoup l'amalgame et ils n'arrivent pas à faire la différence. Ouais. Donc, moi, stratégiquement, même quand j'arrive dans des boîtes où personne ne me connaît, heureusement que j'ai mon nom de mariée, qui est Madame Ndiaye. D'ailleurs, au passage, Monsieur Ndiaye, je t'aime. Merci pour tout. Merci pour le soutien. Merci pour la bienveillance. Merci pour la fidélité. Merci ouais, pour. Monsieur Ndiaye. Voilà. Monsieur Ndiaye, une déclaration parce que, voilà, ça m'a rôle, ça m'a yep. Voilà, c'est un homme extraordinaire. C'est un papa extraordinaire. C'est mon ami, c'est mon mari, c'est mon pote. Et je ne serais pas là aujourd'hui si j'avais pas son soutien H24, quoi. Donc, je t'aime, mon amour. Très bien, quelle belle déclaration. Mais il faut. Sans eux, on ne peut pas faire grand-chose aussi. Hein. Oui, non, mais c'est une équipe. Hein. Oui, Un exactement. couple, voilà, qui se soutient. Exactement. Comme ça, c'est une équipe. Donc, oui, voilà. Et donc, le plus grand avantage d'être la sœur d'eux, enfin, L'avantage, c'est L'avantage, ouais. l'accessibilité à des endroits où si tu étais une personne lambda, tu n'y on t'aurait pas accéderais regardé. pas, tout simplement. Ouais, ouais. C'est- Et le prix réel, en fait, c'est cette incompréhension, enfin, Ouais, cet amalgame, en fait. cet où, amalgame, oui. on va toujours tout mélanger. Et finalement, c'est un grand service que ça nous rend parce que ça nous permet de faire le tri tout de suite. Le tri, il est tout de suite... il est fait, quoi. Parce qu'on sent, des fois... Sur les on personnes sait. de ton entourage, les Et personnes moi, j'hésite vraies, même plus ou- aujourd'hui à leur dire, écoutez, quand j'ai des sollicitations, par exemple,
Moi, quand je le vois, je préfère privilégier les moments fraternels. Je ne Oui, suis pas voilà. là Vous pour vous voyez présenter en des privé. doléances. Oui, Si voilà. tu savais le nombre de doléances qu'on reçoit par les réseaux, bah, Par c'est, le fait que tu sois. Voilà, on est la passerelle, en fait. voilà. Donc au début, on ne comprend pas trop, donc on ne veut pas décevoir les gens, on ne veut pas les vexer, on prend les doléances et tout. Mais au fil du temps, on se rend compte qu'il faut vite, 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 vite Mm. prendre de la distance avec ça. Soit tu me côtoies pour celle que je suis, Mhm. soit bah, il n'y a pas de collaboration possible ou je ne peux rien faire pour toi au final. On ose le dire finalement. Mhm. Parce que Dieu merci, ça dure dans le temps et on a pu gérer petit à petit la manière dont on pouvait faire face à Faire ce face à genre ce genre de... de choses. Et puis après, Exactement. tu deviens un peu experte parce que tu comprends ce type Exactement. de personnes ou de situations et c'est vite. Mais paradoxalement, Fidi, il faut que tu saches que, Oui, ok, je côtoie du monde, j'ai du réseau et tout, mais je suis ok. très solitaire. Toi, tu es solitaire. Très solitaire. Je suis cavalière seule. C'est-à-dire. J'ai mes amies intimes Mhm. que j'ose même pas présenter parce qu'elles sont même pas dans les mondes des réseaux. C'est mon petit jardin secret à moi. Mhm. C'est mes sœurs de longue date, long time, tu vois. Sœur de Has been, tu cœur. vois. Ouais. Et le reste, je suis seule, moi. Je fais les choses seule. Je ne consulte personne. Mon meilleur ami, c'est mon sac à main. Ok. Je suis seule. Oui, voilà, comme quoi tu peux être la sœur d'eux, mais tu as une identité Ouais, et tu fais des choses. exactement. Et c'est mieux. Moi, si ça m'avait freiné, je pense que là, j'aurais pas essayé d'aller faire ça en Afrique. Parce que là, en fait, je suis en collaboration avec le ministre de la Culture de la Mauritanie. Ok, Et mon prochain gala, je voulais le faire au Sénégal de base. d'accord. Mais une expérience très triste et très douloureuse qui m'est arrivée l'année dernière a fait que, à la perte de mon papa, Monsieur Sidemba, Mhm. paix à son âme, mon papounet, je me suis rendu compte qu'il fallait qu'on lui rende hommage, qu'on se batte pour quand même le combat qu'il a eu lui en France, à quitter les siens dans les années 60, etc. Je me suis dit, je vais faire mon troisième gala en Mauritanie. Donc j'ai présenté le projet au ministre de la Culture à l'UNESCO l'année dernière, qui a validé le projet. Mhm. Et là, je suis en pleine préparation pour le gala 3 d'African Diaspora Women à Nouakchott, version mauritanienne, quoi. Et Ok, donc donc là, je la suis prochaine édition, ça va être dans sur la l'année... terre de ton père. Exactement. Dans l'année 2026, on n'a pas encore des dates, mais en tout cas, c'est en téléchargement, c'est en travail en équipe sur place, avec des réunions Teams, des envoyés là-bas. J'ai une collaboratrice dont je suis tombée très amoureuse, une organisatrice de grands événements à Nouakchott, Mhm. avec qui je vais collaborer. Et puis, on ne va pas tout dire, mais en tout cas, le Ouais. projet, c'est bientôt, Inch'Allah. Ah ok, so Mm. stay tuned. Les Ouais. actualités de d'Oumou, Mm. ça va se passer en Mauritanie, mais Exactement. Et après, il faut rêver. Moi, mon rêve, en tout cas, il n'est pas impossible. Du coup, je me dis qu'il n'y a que Dieu qui pourra me valider ces projets-là. Mhm. J'aimerais aller au Sénégal, mon pays de cœur, mon pays de tout. J'aime tout au Sénégal. J'ai de la famille aussi là-bas, j'ai des amis, je me suis fait un réseau aussi là-bas. Le pays de la Teranga, ce sera la prochaine. Ensuite, j'aimerais aller au Mali, à Bamako. Ah. Pour celles qui veulent suivre, connaissent mon amour pour cette cantatrice malienne, la diva Babani Koné. Babani Koné. Babani Koné, avec qui j'ai discuté aussi du projet qui l'accueille à bras ouverts. Donc j'ai pas mal de grandes ambassadrices, des femmes impactantes de chaque pays qui vont accueillir ce projet ouvert. Je ne connais pas encore la Côte d'Ivoire, mais je connais des femmes de la Côte d'Ivoire aussi. Pareil, j'aimerais m'aventurer à Abidjan. Et pour finir en Guinée, parce que j'ai fait la rencontre de plusieurs femmes guinéennes aujourd'hui. Guinée laquelle? Ouais, Moi, je suis Guinée-Conakry. je suis de Guinée-Bissau. Hein. Alors, c'est Conakry. Conakry. Et c'est des femmes aussi impactantes. Vraiment, c'est faire un vrai réseau de femmes en Afrique de En l'Ouest Afrique de aussi. l'Ouest. Et pourquoi pas faire une passerelle entre l'Europe et l'Afrique. Oui, parce qu'on a quand même Exactement. vécu en Europe. Exactement. On a l'identité européenne, Voilà. Et en fait, africaine. le but, c'est de faire un melting pot entre les deux. Exactement. Les valeurs que la France nous a inculquées, Mhm. l'Afrique, nos traditions, nos coutumes, dont on est tellement fiers, et en faire un melting pot pour aussi avoir un mélange, une cohésion de mindset, de projets, etc. Les femmes sont très puissantes quand elles le veulent et quand elles sont unies surtout. Quand elles sont unies. Exactement. Et à la base aussi, en Afrique, c'est beaucoup des communautés, comment on dit, matriarcales. Ouais. Matriarcales. Mm. Donc c'est souvent les femmes qui gèrent les budgets. Exactement. On se souvient de l'époque des Mama Benz. Ouais, exactement. Ouais. C'est souvent les femmes qui sont à l'origine de grands Exactement. mouvements. Mm.
Donc, OK pour les actualités. Donc voilà, on arrive sur la fin de Ouais. de notre échange. Ouais. C'est passé vite, là. Ouais, très très vite. C'est passé vite. Attends, je refais un Mais tour. quand on parle avec passion, Mais oui. Quel est le message que tu souhaites passer et que tu veux qu'on retienne de toi? Donc voilà, après tu peux lister. ce qu'on retienne de moi. Après, attends. Voilà, on arrive sur la fin de l'interview. Est-ce qu'il y a une question que je n'ai pas posée, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui est important pour toi de communiquer aujourd'hui? Bah, ce qu'on retienne de moi, moi j'aimerais qu'on retienne. C'est la fameuse question que tu me retournes quand je disais que qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de toi si Oui, demain tu voilà. serais plus là? Ouais. Bah écoute, que j'étais une maman formidable, que j'étais une épouse épanouie, que j'ai aimé les miens, que je me suis beaucoup investie pour l'amour de mes proches, que j'étais entrepreneuse, que j'étais impactante, que j'osais, que j'avais la niaque. Parce qu'aujourd'hui, quand même, je porte plusieurs casquettes dont je suis très fière. J'ai fondé cette association, mais avant ça, j'étais quand même mère de famille. Mère de famille implique aussi la première école de l'entrepreneuriat, parce que c'est toute une logistique. Hein. Toute Mère une de 4 gestion enfants, toute une de gestion, budget, un foyer, exactement. voilà. Donc j'ai été aussi entrepreneuse dans des vraies boîtes que j'avais appelées Six Sécurité à l'époque. C'était une boîte de sécurité. Ah oui? Le Covid a cassé carrément les marchés, etc. Donc j'ai essayé de me reconvertir. C'est des choses qui me plaisaient mieux, qui me ressemblaient mieux. Parce que Ok. la sécurité, c'était le domaine de mon mari. Donc on était en binôme dessus. Ok. Finalement, ça n'a pas marché. Donc c'est là que j'ai fondé l'association. Et là, je me rends compte que ça m'a ouvert plusieurs portes, plusieurs relations, donc plusieurs casquettes. Je suis ambassadrice et partenaire d'une agence immobilière qui se trouve au Sénégal, Ah qui oui? s'appelle Diariemou, où Ok. on vend des terrains entre Toubab Diala, Oyen, etc. Ok. Donc ça aussi, parce qu'on m'a appris en coaching qu'il fallait diversifier ses sources de revenus. Donc j'ai pas du tout Absolument. hésité. J'ai aussi une sœur de cœur, une sœur de valeur qui a appris à me connaître avec le temps, dont je remercierai jamais assez, qui s'appelle Aïssa Konaté. C'est l'animatrice, en fait, et la fondatrice de Diaspora Africa, qui m'a D'accord. laissé faire mes preuves et me donner ma chance sur son plateau en tant que chroniqueuse. Voilà. Et après, il y a beaucoup d'indépendants qui m'appellent pour être drivés sur mes compétences en organisation événementielle. Donc, je suis conférencière, je suis intervenante dans plusieurs événements. Donc, ça me ressemble, j'y vais, ça me ressemble pas, je décline poliment. Mais en tout cas, ça m'a permis en tout cas de me révéler, d'être la meilleure version de moi jour après jour et on se rapproche de l'épanouissement personnel, mais à fond, quoi. Parce qu'on ok. fait, on aime ce qu'on fait. Ah ouais. Donc Et c'est- aujourd'hui, oui. Et aujourd'hui, Oumoussi, c'est cette femme à plusieurs casquettes, c'est cette amie fidèle, c'est cette sœur aimante, c'est cette collègue marrante. Enfin, j'aimerais qu'on dise ça de moi, en tout cas. Tu me dis si je me trompe. Ok, super. Bah, en tout cas, j'en sais un peu plus sur Oumou aujourd'hui. Et j'espère que nos téléspectateurs vont apprécier et suivre Africa Diaspora Woman, surtout pour le prochain événement qui va être en 2026. Sur l'année 2026, Sur on l'année espérait, en 2026. tout cas sur la première partie, les premiers 6 mois de 2026. Mais l'événementiel, c'est toujours, faut prendre le temps pour que ça réussisse vraiment. Ouais. Et comme en plus c'est à l'étranger, c'est pas facile. Je suis encore salariée, faut pas l'oublier. Ah oui. Donc, step by step, on va y arriver. Ok. Il n'y a pas de raison. Ok, voilà. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi aujourd'hui. Plaisir partagé, Pindy, Et franchement. oui, à bientôt pour de nouvelles aventures aussi. hein. Merci pour l'accueil, merci de m'avoir reçu. Et tout le plaisir est pour moi. Merci infiniment. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt dans un prochain épisode de Beyond the Mirror. Merci beaucoup.